que tu peux nous dire depuis combien de temps tu fais ça? Alors, depuis combien de temps je fais quoi? Du feu? Du feu, ouais. J'ai commencé il y a 10 ans. Pendant que j'étais étudiante, il y avait un groupe de jongleurs qui était dans le coin. Puis je les ai rejoints et ça a commencé là. Ils faisaient pas mal de médiéval. Bon, pas puriste, mais plutôt heroic fantasy. Et ils étaient assez ouverts, et ils faisaient aussi de l'escrime un peu, l'escrime de spectacle. Et c'était assez informel, on se réunissait dans les parcs le soir. Parfois on arrivait à trouver un gymnase ouvert en hiver. Puis ça a commencé comme ça. Puis tu t'appelles comment? Layana. Diana. Tu fais aussi des mariages? Alors c'est l'idée, parce que comme je suis seule prestataire, ça permet de vraiment m'adapter à la personne. Puis tu peux faire ça dans quelle région? À n'importe où, là où on m'appelle. Donc t'es nomade. Voilà, là j'ai mon camping-car. La mentalité jongleur, c'est un milieu, même cirque de base. C'est assez particulier et ça me fascine depuis toute petite. Et ça fait partie des milieux où on peut facilement commencer dans la rue à n'importe quel âge. C'est assez ouvert. Et quel spectacle t'as fait dernièrement? Là on s'est rencontrés à Montreux. Ouais. Bah là j'ai créé un spectacle qui s'appelle Lotus. Du coup j'enchaîne plusieurs agrès. Je commence avec des mains de feu, puis des éventails. Ensuite un staff contact, des bolasses, et je finis avec le dragon staff. Ça dure 20-25 minutes. Puis ouais, au Montreux Jazz Festival, on m'a permis de jouer sur la grande place et dans la rue. J'ai joué un peu à Sion, au camping de Sion, Ah ouais. vite fait. Aux îles. Ouais. Puis bon, je recherche surtout des dates pro, mais comme je viens de la rue, c'est quand même... j'ai du mal à rester devant un écran pour faire ma com et puis chercher des dates, alors au bout d'un moment, je sors et puis c'est aux rencontres. Bah, par exemple, là, la date que j'ai le 25 août, c'est un mariage en Bretagne. Et là, la fille m'a remarqué alors que j'étais sur un festival itinérant avec donc en bénévole, c'est-à-dire j'étais artiste invitée. Donc malheureusement, voilà, c'est beaucoup de passionnés, c'est que des bénévoles, ils n'ont pas de quoi me payer un cachet. Donc c'était au chapeau. Et je suis restée avec eux pendant 2 semaines, c'était le collectif Carafon. Et c'est là qu'une personne m'a vue, a dit que ce serait juste parfait pour le mariage de 2 de ses amis qui auront lieu en août. Puis c'est souvent comme ça, la plupart des dates pro que j'ai trouvées, c'était après avoir fait des dates gratuites ou au chapeau pour me montrer dans la rue. Une fois que les gens ont vu, c'est plus facile quoi, parce qu'on est quand même pas mal à faire du feu. Puis il y a un endroit où vous vous retrouvez de temps en temps, un festival. Ah bah il y a les conventions de jonglerie. Ah ok. Là en ce moment c'est l'été, donc il y en a partout. Là le week-end dernier c'était la nationale, que j'ai raté vu que j'étais à la fête de l'abricot à Saxon. Là c'était la nationale française, c'était du côté de Lyon. Dans 2 semaines c'est le JC, la convention européenne des jongleurs. Là il y a 3000 personnes. Et j'y vais pas cette année parce que là c'est au... Ils sont où déjà? C'est sur une île. Bref, il faut payer un billet d'avion super cher pour y aller. Alors... Et ça dure 10 jours. Puis tu t'es déjà cramé? Oui, mais jamais sérieusement. Ok. Et puis souvent souvent c'était pas mes agrès, c'était pas mon matériel. Donc je me suis fait surprendre par un matériel qui faisait de plus grosses flammes ou juste avec un autre équilibre, et puis bon bah voilà. Mais jamais... Puis j'ai vu que t'as fait Paris aussi, il y a une vidéo. Ouais, j'ai vécu 10 mois en Île-de-France et là-bas c'est les burners du Palais de Tokyo.
Donc c'est un super spot, on est tous les samedis soirs, dès qu'il se remet à faire beau. Et il y a plein de... comme c'est un site qui est magnifique, il y a plein de photographes et de vidéastes qui viennent prendre des photos. Comme les statues derrière, on jette pas mal. Et si on est intéressé à te contacter, tu savais pourquoi le plus simple pour toi? Facebook souvent. Facebook ou par mail, ou directement par téléphone. Et puis dans le domaine, il y a vraiment des références qui t'ont inspiré? Ouais, il y a la célèbre Linda Farkas, qui nous a quittés il y a quelques années, de manière assez dramatique, qui était l'une des pionnières à vraiment danser avec l'agon. Et en effet, je me considère plus comme danseuse que comme jongleuse, ou comme aimant faire des spectacles, parce que mes études, c'est du dessin animé aussi à la base. Moi, là, à la base, je suis étudiante en dessin animé. Enfin, ah ouais, d'accord. J'ai un diplôme d'assistant réalisatrice en cinéma d'animation. Et donc, dès que j'imagine un spectacle ou une histoire, je la vois tout de suite en 3D, sous forme de storyboard, sous forme de mise en scène. Alors, quand j'écris des spectacles, je me mets facilement à la place du spectateur, de ce qu'il voit, ce que je lui laisse, ce que je lui montre. Donc beaucoup plus le côté spectacle que le côté technique. Ouais. Alors ça, c'est un peu ta particularité aussi, qui fait ta différence. Ouais.